J'accueille aujourd'hui Caroline Ebel qui va nous parler de liberté, nous parler de ses désirs et de tout ce qu'elle a pu traverser pour vous inspirer à vivre votre vie comme vous l'entendez et à réaliser vos propres projets. Je suis Maëva, je suis sophrologue et mentor de liberté audacieuse. J'accompagne les femmes, les Vénus, ces déesses de ce monde, à vivre leur vie comme elles le veulent, à être libres et capables de vivre leurs rêves. Bienvenue Caroline, bonjour à toi. Merci, bonjour à toutes. Caroline, est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Caroline Ebel, j'ai eu 40 ans en février, donc je suis une jeune quarantenaire, je vis en Alsace et j'accompagne les femmes depuis plus de 10 ans à transformer leur héritage transgénérationnel et à pouvoir aussi prendre soin de leur énergie en vivant une sérénité indécente. Ça fait du bien de t'entendre. Voilà. Aujourd'hui, Caroline, quel rêve est-ce que tu es en train de vivre? Eh bien, écoute, je vis la vie dont j'ai toujours eu envie finalement, puisque ça va faire 2 ans que je vis une relation amoureuse saine et que tous les matins, j'adore me réveiller en me disant: «Waouh, je vis ça, c'est génial». Je vis le métier aussi que j'ai voulu depuis longtemps, puisque ça va faire, alors ça fait 10 ans que j'accompagne les femmes, mais ça va faire 6 ans que je suis pleinement à mon compte et ça aussi, ça a été un challenge. Et je suis cette femme en fait épanouie qui a envie de concilier tous les domaines de sa vie. J'ai plus envie de choisir, j'ai plus envie d'en privilégier un ou dépendre d'un autre, parce que pendant longtemps j'ai fonctionné comme ça. Et donc j'aime cette façon de pouvoir vivre dans la fluidité et de pouvoir avoir tous les domaines de ma vie où ça va bien finalement. Génial. Est-ce que c'est difficile pour toi d'avoir cet équilibre? On a la sensation justement que ça y est, c'est bien posé, c'est installé dans ton quotidien, c'est naturel. J'imagine que ça a été, progressif, ce cheminement de répondre à tes désirs, de pouvoir créer ta vie comme tu le voulais et d'avoir les résultats, espérés. Du coup, comment tu as fait? Et est-ce qu'aujourd'hui encore tu rencontres des difficultés ou c'est complètement fluide? Alors, comment j'ai fait? Dans mon histoire, j'ai eu quand même des challenges, hein. J'ai eu des épreuves qui ont fait que je me souviens d'une jeune fille qui... alors, ma vie amoureuse, mon domaine amoureux a été un challenge pendant longtemps pour moi. Et je me souviens de la jeune fille que j'étais en me disant, tout va bien dans le reste de ta vie. Donc, il y avait un côté, ne te plains pas. Contente-toi de ce que tu as et ce sera déjà génial. Sauf que, à l'âge de 26 ans, mon petit frère décède à 2 mois de ses 20 ans. Et en fait, là, je vis un bouleversement en me disant, OK, là, j'ai le droit d'être heureuse pleinement. Il y a le côté aussi, la vie, elle passe, elle est courte, elle peut s'arrêter. Donc, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Et en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, le décès de mon frère m'a ramenée à la vie, mais dans le sens où je me suis sentie vivante. J'ai réappris à connecter avec la vie parce qu'avant, c'est comme si j'observais un peu ce qui se passait, puis j'étais toujours en train de concilier. Puis j'étais la bonne sauveuse aussi, hein, on parle souvent de la sauveuse. Et en fait, j'ai fait tout un processus où j'ai rangé ma cape de sauveuse, où j'ai aussi poser le fait d'arrêter d'être cette femme forte qui se bat contre tout. Je me disais, c'est épuisant en fait de se battre. C'est juste de faire rayonner sa puissance et c'est ce à quoi j'accompagne les femmes aussi aujourd'hui parce que je trouve que l'heure n'est plus à être une guerrière ou à être une battante. C'est pas ça la vraie puissance. La vraie puissance, c'est quand tu écoutes ce qui se passe là dans ton être et quand tu le rayonnes en fait. Et donc, il y a eu plusieurs épreuves dans ma vie où finalement, je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux vivre. Et il y a même des moments où je disais, j'aime pas ma vie. J'aime pas ma vie comme elle est, je n'ai pas envie de ça. J'étais commerciale, j'étais très bonne, mais les chiffres, être que centré sur le matériel, ça ne m'intéressait pas, ça ne résonnait pas. Et donc finalement, il y a eu des gros processus et puis des moments aussi difficiles, hein, clairement, parce que je crois que c'est aussi important de se dire que quand on revient à soi, on vit des épreuves qui nous ramènent aussi à nous, mais ces épreuves-là, elles sont difficiles. Donc faire un travail de deuil, travailler sur soi et aller visiter les blessures, aller confronter aussi des choses qui ont du sens pour nous, mais qui ne résonnent pas forcément pour l'extérieur. Et puis moi qui suis assise sur le transgénérationnel, ça nous ramène à la loyauté, hein. Par loyauté, je fais des choses auprès de ma famille, auprès de mon clan.
mais c'est pas moi. C'est pas ça qui résonne juste. Et donc, en fait, il y a eu toute une déconstruction aussi, finalement, et le fait de trouver ma place par rapport à qui j'étais. Puis en transgénérationnel, on parle de mouton noir. Et en fait, moi, j'ai eu envie de pouvoir mettre des paillettes à ce mouton et de dire, ben, en fait, je suis le mouton à paillettes et aujourd'hui, je le vis super bien. Je sais que j'ai la capacité de libérer des choses dans mon clan. Je sais que je ressens des choses que les autres ne ressentent pas forcément et je suis absolument OK avec ça. Parce qu'avant aussi, je pouvais peut-être me battre contre ça en disant je suis pas comme les autres, j'arrive pas à trouver ma place, c'est pas normal. Et donc aujourd'hui, en termes de challenge, j'ai encore des challenges, mais je crois que la vie, en fait, c'est une éternelle évolution qui nous permet d'aller toujours vers plus grand, vers meilleur pour soi. Donc j'ai des bases dans ma vie qui sont là et qui sont plutôt OK et j'ai du plaisir à justement avoir ces différents domaines qui s'accordent. Mais j'ai encore des projets, j'ai des choses, j'ai plein de choses à vivre encore en fait. Et donc finalement, bah oui, il y a encore des choses, des challenges, mais pour autant, ils sont beaucoup plus légers et beaucoup plus fluides aussi par rapport aux bases que j'ai posées aujourd'hui. Et c'est l'avantage aussi à 40 ans, c'est que tu as une expérience de vie qui fait que finalement, tu as déjà les bonnes bases pour avancer et te soutenir et être, moi je parle souvent d'être sa meilleure alliée plutôt que d'être sa meilleure ennemie. Puis aujourd'hui, je suis plutôt une alliée qu'une ennemie et du coup, ça permet aussi de faciliter les choses, clairement. OK, génial. Merci, ton partage est très riche. Il y a énormément de choses à retenir. Tout d'abord, par rapport à au drame qui s'est passé dans ta vie, au décès de ton frère, là où certaines personnes auraient pu s'effondrer, bah, tu en as fait une force et ça a pu activer chez toi, cet élan de vie, d'être réellement dans ta vie et de la vivre pleinement. Et je crois que beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans. C'est que parfois, on a l'impression d'être un peu en pilote automatique, un peu là sans être là et puis vivre les choses parce qu'il faut les vivre. Mais en fait, assez souvent, c'est à cause de quelque chose de très douloureux qu'on se rend compte qu'on a ce réveil, en fait, que oui, la vie, elle est là, elle peut partir à tout moment et qu'on est là pour la vivre, quoi. Donc, vivons-la. J'aime bien aussi que tu dises que tu as arrêté de forcer, t'en as eu marre de forcer, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce rôle de sauveuse, ce rôle de je dois faire tout ça et j'ai plein de tâches à accomplir et puis c'est ma responsabilité de faire tout ça. Mais en fait, quand ça provient de nous et quand on lâche cette résistance et cette force, ça ne veut pas dire justement qu'on est plus puissante et qu'on est plus guerrière, mais on l'est d'une autre façon. Et ça, je trouve que ça se rayonne énormément et ça se voit chez une femme, même sans qu'on lui parle qu'elle est puissante autrement, quoi. Absolument. Et c'est vrai que c'est, en tout cas dans mon histoire, c'est le transgénérationnel qui m'a permis ça. Parce que j'avais travaillé en développement personnel, j'avais fait pas mal de choses différentes, mais je sentais que ça bloquait encore, et notamment dans mon domaine amoureux. Et j'avais quand même à cœur de pouvoir réaliser ce domaine-là en me disant, ben, oui, j'ai aussi envie de vivre la relation qui me convient et j'ai pas envie de prendre les miettes du gâteau parce qu'à un moment donné, j'acceptais en fait des relations qui ne me convenaient pas pleinement. Et c'est vraiment le transgénérationnel qui m'a permis de libérer aussi cette notion de loyauté. Je ne te vois plus, je ne sais pas Moi si non tu plus. Ouais. Ah, ça y est. oui, il y a des fleurs qui sont apparues, c'est que ça fleurit tout ce que je dis, probablement. Tout à fait. Et donc, Ça. c'est important pour moi, ouais. Ouais. Oui, ce transgénérationnel, c'est assez intéressant parce que finalement, il y a pas mal d'endroits dans notre vie qui sont peut-être encore inconscients, où en fait, on trimballe dans notre sac à dos des choses de notre héritage et des choses qui peuvent paraître naturelles au quotidien, des actions qu'on mène, des décisions qu'on prend, qui nous appartiennent pas complètement. Est-ce que je me trompe? Non, ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est pour ça que c'est puissant le transgénérationnel parce que c'est vraiment l'inconscient. Et personne peut dire, moi, je n'ai pas d'impact transgénérationnel, moi, je n'ai pas de connexion avec mes lignées. C'est impossible. Et en fait, comme c'est inconscient, on va adhérer ou on va être dans des schémas qui se répètent ou qui nous bloquent et on ne va pas forcément se rendre compte tout de suite que c'est en lien avec le transgénérationnel. Et c'est ça qui est intéressant.
Et quand tu sais qu'on est impacté par cette génération avant nous de pulsions que nos ancêtres n'ont pas fait, donc aussi bien des positives, attention, hein, et ça c'est plutôt sympa en général, que des choses plus lourdes, plus bloquantes, ben, ça permet simplement de pouvoir se dire, ok, il y a des choses à faire par rapport à ça. Et récemment, on me disait, mais le transgénérationnel, c'est une mode. Moi, je suis pas d'accord avec ça. En fait, on en entend parler beaucoup plus en ce moment, et tant mieux, parce que c'est d'en prendre conscience. Mais pour moi, j'ai envie que dans 10 ans, on puisse se dire c'est normal de faire un processus par rapport à son transgénérationnel, parce qu'on est tous porteurs et ça permet en fait de se libérer soi, mais aussi notre clan. Quand dans certains protocoles, on va contacter des ancêtres qui sont encore agités dans leur énergie par rapport à certaines histoires et que vous les libérez et que vous, ça vous apaise et que ça apaise le clan lui-même, ben, c'est un effet positif pour tout le monde et pour les prochaines générations aussi, finalement. Donc, c'est vrai qu'il y a des belles choses à faire. Pour moi, c'est un sujet qui me passionne de toute façon. Donc, Ça se voit, ça se ressent, oui. Tu parlais du mouton noir à paillettes. Donc, comment on fait quand on est justement, on commence à assumer d'être différent de son clan et comment on fait justement pour mettre ses paillettes et pour rayonner différemment, quitte à se sentir seul en fait, à être différent de notre clan? ben, c'est vraiment passer du mouton noir au mouton à paillettes. Donc, le mouton noir, c'est celui qui se sent un peu à l'écart, qui se dit c'est ma famille, mais en fait, on a les liens de sang, mais je me sens pas du tout à ma place dans cette famille. Je ne partage pas forcément les mêmes valeurs, j'ai pas les mêmes envies, j'ai envie de choses que personne n'a jamais fait, puis on me dit mais n'y va pas, ne fais pas ça. Il y a tout ce côté-là dans le mouton noir. Et puis, le rôle du mouton noir, hein, si on prend les bases du transgénérationnel et notamment de Bert Hellinger, qui est vraiment un peu le père du transgénérationnel, c'est le libérateur du clan. Ça veut dire que c'est lui qui va venir déranger, c'est lui qui va venir créer d'autres normes et qui va libérer des choses aussi dont le clan a besoin pour évoluer. Parce que notre clan, il est bien fait, il a toujours envie de continuer à vivre, de continuer à évoluer. Donc en fait, c'est comme s'il appelait des âmes qui vont venir permettre ça de continuer à évoluer. Et donc, quand tu es le mouton noir, en général, c'est que tu viens amener des choses que les autres n'ont pas forcément pu amener. Et donc, tu peux déranger. Tu peux même être rejeté parce que, en fait, tu es pas comme la plupart. Et donc, il y a ce côté, je me sens différent. Et le mouton à paillettes, en fait, c'est comprendre que tu peux faire des choses pour assumer pleinement ce rôle-là et se rendre compte aussi que c'est que un rôle. C'est pas ton identité de faire ça. Tu n'es pas obligé de sacrifier ta vie pour sauver ton clan, mais que tu peux être cette femme qui a des désirs, qui a des rêves et qui va pouvoir libérer des choses. Et donc, pour moi, c'est là où la leader, elle est importante. C'est celle qui va permettre de transformer les choses et de valoriser aussi qui elle est et de se dire finalement, oui, c'est ma famille, je peux les aimer et les accepter, même si je me sens différente. Et c'est OK, en fait, parce qu'on a chacun notre place. Et donc, ça serait vraiment dans cette idée-là. Et le mouton à paillettes, c'est vraiment ça pour moi. C'est je valorise cette place et je sais que je peux ressentir des choses. J'ai peut-être une sensibilité, une intuition que ceux de ma lignée n'ont pas. Et ça permet quelque chose et j'y ai pleinement ma place. Ouais, merci beaucoup. Ça va inspirer beaucoup de personnes. Imaginons justement une femme a un projet qu'elle souhaite réaliser et elle ne retrouve pas forcément de personnes avec qui se raccrocher, que ce soit dans sa famille ou dans son entourage proche. Personne n'a encore fait ça par le passé. Elle est la seule à avoir l'idée et elle aimerait beaucoup, beaucoup le faire, mais elle se retient encore. Le fait d'être différente, de se sentir différente, comment est-ce que tu pourrais lui conseiller qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour justement dépasser ça? Alors, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est de s'entourer aussi des personnes qui sont dans ces possibles. Toi et moi, Maïva, par exemple, on se connaît d'un espace, d'un mastermind où on est ensemble et on est dans un espace où les femmes sont ouvertes à tellement de possibles et ça inspire, ça soutient aussi et je pense que c'est tellement important pour les personnes qui se sentent être le mouton noir d'avoir des personnes qui les reconnaissent, qui les soutiennent,
qui les comprennent, qui ne les jugent pas. Et ça, c'est super important. Donc, il y a déjà l'environnement. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir aussi reconnue par qui je suis et soutenue dans ces projets, et après de pouvoir être aussi accompagnée plus en proximité si c'est nécessaire, parce que peut-être qu'elle va réaliser des projets qui peuvent être en lien aussi avec certains de ses ancêtres et qu'elle peut rencontrer des blocages parce que ses ancêtres, alors je donne un exemple concret. Moi, quand j'ai commencé le travail en psychogénéalogie sur ma famille, j'ai découvert que dans le village dans lequel j'habitais depuis l'âge de 12 ans, j'ai un arrière-grand-père qui était entrepreneur et il était menuisier. Il avait fait pas mal de travaux pour plein de personnes du village et il n'a jamais été payé. Et suite à ça, il a dû déménager dans un autre village parce que justement, il n'avait pas reçu l'argent. Et dans ma relation à l'argent, ça a été aussi une étape qui a été importante parce qu'en plus, le hasard avait fait que j'étais dans le même village et que je lançais mon activité à ce moment-là. Et donc, c'est de comprendre qu'il y a des choses qui peuvent être libérées, transformées aussi pour que ce soit plus léger. Et qu'à un moment donné, même si notre famille ne nous soutient pas pleinement, de se dire, OK, mais en fait, moi, là, je me sens assez entourée, je me sens assez forte pour y aller quand même, en fait. Et que je n'ai pas besoin d'attendre l'autorisation de m'aligner. Et c'est là où le travail avec la loyauté, il est super intéressant à faire parce que je peux continuer à aimer ces personnes et à les respecter tout en écoutant aussi ce qui vibre dans mon âme et dans mon cœur. Ok, merci, c'est super intéressant. Ouais. Donc vraiment, aller nettoyer, si je peux utiliser ce terme-là, ce qu'il y a dans le transgénérationnel, aller comprendre les blocages qui peuvent se trouver et puis s'autoriser à y aller quand même parce que ça résonne juste pour nous, ouais. Ok, super. Si on revient à toi, quand tu as une envie, un désir ou un projet à mettre en place, comment tu le ressens dans ton corps? Il y a une excitation, je dirais. Il y a quelque chose de vivant qui est là, le cœur qui bat, le sourire. Il y a quelque chose comme je sens que ça rayonne en fait, et, euh, et c'est plutôt agréable. Ok, super. Il y a énormément de points communs depuis que j'ai commencé ces interviews. Ouais, ça se ressent à peu près de la même façon. Ouais. On va pouvoir créer une définition de cet élan, ce mouvement de création. Mais tu as l'air de faire ça très bien. Ok. Quel est ton prochain rêve, Caroline? C'est un projet plus personnel, c'est de construire une famille. Ok, génial. On te le souhaite. Et du coup, pour finir, est-ce que tu pourrais voilà, nous dire une phrase ou deux qui résument ta philosophie de vie ou bien ton message pour le monde? Mais il y a deux phrases qui me parlent bien, c'est le tout est possible et vraiment de pouvoir s'ouvrir à tous les possibles parce que la vie, elle peut être tellement surprenante et elle peut venir nous cueillir d'une manière dont on ne s'attendait pas. Et pour moi, la deuxième chose, ça serait la Dolce Vita parce que mon amoureux est italien et cuisinier. Et même avant de le rencontrer, j'aimais tellement ce terme. Et puis maintenant, en fait, c'est vraiment de prendre le temps, de savourer le moment présent, de pouvoir se délecter d'un bon plat ensemble et de juste être là, être vivant et que ça suffit. Et je crois qu'on est dans une société qui nous fait un peu oublier ça. Donc c'est important de revenir vraiment dans ce côté, je suis là en fait. Tu vois, là, je suis là avec toi, je me sens vivante. Et en fait, tout est parfait là tout de suite à cet instant. Et je crois que c'est important de revenir à ça aussi autant de fois que possible dans une journée, de se le rappeler en fait. Je le ressens tellement. Écoute, c'est vrai, tout est parfait. On invite toutes les femmes à vivre cette Dolce Vita, se sentir vivante et à vivre le présent. Ouais, ici et maintenant, tout va bien. Mm. Merci beaucoup, Caroline. Comment on fait pour te retrouver si on a envie de te contacter? Sur Facebook et Instagram, donc c'est Caroline Ebel sur Facebook et sur Instagram c'est Caroline _ donc le tiré du 8 Ebel _ coach. Et je serai ravie de pouvoir vous y retrouver. Parfait.
On te souhaite le meilleur, une belle journée et à bientôt. À toi, Maëva.